Voilà notre Limoud. Il est toujours le Hatzlachat Am Israël, et plus particulièrement aujourd'hui, pour qu'Akadosh Baruch Hu protège le Am Israël et en particulier les Chayalim et qu'il libère le plus rapidement possible Ezrat Hashem, Bri'im Ushlemim, tous nos frères qui sont et tous ceux qui sont détenus. Et dans cette paracha, il y a un contraste inévitable, un contraste très fort entre celui qui a donné vie à l'humanité et ceux qui ont malheureusement détruit. Abraham Avinu, c'est celui qui a insufflé cette vitalité la plus belle à l'humanité. Jusqu'à aujourd'hui, l'idéologie d'Abraham, c'est ce qui anime les valeurs de l'humanité. Et d'un autre côté, on voit Sodome. Sodome, c'est ceux qui ont détruit, ils ont détruit au sens propre le lieu dans lequel ils se trouvaient, tellement ils étaient destructeurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait Sodome? Qu'est-ce qu'il y avait de si grave dans Sodome? Qu'est-ce qu'il y avait de si grave dans Sodome? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le texte ne nous relate pas trop ce qui s'est passé dans Sodome. Ne relate pas trop ce qui s'est passé dans Sodome. Qu'est-ce qui s'est passé dans Sodome? Alors il y a un pasouk dans le Navi Yechezkel. Pas marqué explicitement dans le texte. Pardon? Déjà. Excusez-moi. Quand les gens de Sodome demandent à Lot de faire sortir les invités pour les Alors, comme vous dites merveilleusement bien, on a le sentiment qu'ils étaient dépravés, mais complètement. Ouais. C'est comme on le voit dans le texte, etc., etc. D'abord, il lave les pieds, après non, d'abord il leur dit de dormir, et après il leur lave les pieds. Voilà. Et ça, donc on voit qu'ils étaient totalement dépravés. Ouais. Et quand on observe Yechezkel, donc la Torah ne parle pas trop des erreurs de Sodome, mais le Navi Yechezkel, dans Perek Tetzaïn, Pasuk, même tête, il dit comme ça, Ine Zehaya avon Sodom achoter. Il fait un reproche, et il dit voilà donc l'erreur de Sodome. Gaon sivat lechem, veshalvat hashket ayala velivnotea, veyad ani ve'evyon lo yachzika. Gaon Sivat Lechem, c'est-à-dire qu'ils étaient, Baruch Hashem, rassasiés. Il y avait une abondance, c'était une terre très fertile. Et Shalvat Ashket Ayala, ils étaient aussi tranquilles, il n'y avait pas de guerre. Des fois, quand il y a une guerre, tu dis bien qu'il y a une certaine abondance, mais on a peur du lendemain. Donc, mais ils étaient dans une terre très fructueuse, et Shalvat Ashket Ayala V'livnotea, ils étaient. Tous les alentours étaient très tranquilles. Veyad ani ve'evyon lo echzika. Veyad ani ve'evyon lo echzika. C'est-à-dire qu'idéologiquement, ils considéraient qu'ils ne pouvaient pas soutenir les nécessiteux. Idéologiquement. Pourquoi? Parce que ça peut les décourager à travailler, et ils nous encombrent et ils portent atteinte à notre qualité de vie. Alors, dans les immeubles, ça fait longtemps que je ne suis pas rentré, mais donc je ne suis pas rentré dans un immeuble à Paris, mais je me rappelle que dans ma jeunesse, il y avait une phrase qui me choquait à chaque fois que je rentrais dans mon immeuble, mais je n'étais pas le propriétaire de l'immeuble. Tout mendicité et colportage est interdite. Ça existe encore. Ça existe encore. C'est bizarre. C'est bizarre. Que ni les aniers, ni des personnes qui ont besoin de quelque chose, ils rentrent dans le binyan. Bon. Pourquoi? C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a faim. Tu dis non, laisse-moi tranquille. C'est un peu bizarre comme. C'est-à-dire que quelqu'un il l'ouvre pas, c'est une chose, mais qu'il l'affiche à sa porte, c'est un peu bizarre. Bon, en tout cas, nous dit le pasouk et le Malbim le développe là-bas. Que la raison pour laquelle Sodome a été détruit, c'est parce qu'idéologiquement, ils ne souhaitaient pas soutenir qui que ce soit. Ils ne souhaitaient pas soutenir qui que ce soit. Je lis le Malbim, c'est pas qu'il était Bedochak. Geon Sivat Lechem. Et ça, c'était donc le reproche qu'on leur adresse. Mais en fait, après, quand on pense un petit peu, est-ce que le fait de soutenir quelqu'un, ça fait partie des Sheva Mitzvot Bnei Noach? C'est pas des Sheva Mitzvot Bnei Noach, c'est quoi les Sheva Mitzvot Bnei Noach? Sheva Mitzvot Bnei Noach, on les connaît, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et les trois graves. Ever Minachai Aleph,
Bet, c'est birkat. Donc ça veut dire ne pas consommer de la viande en arrachant un animal vivant, barbare, en faisant souffrir la bête. Et birkat Hashem, c'est blasphémer. Gezel, voler. Dinim, c'est instaurer des instances judiciaires. Et il y a Avodazara, Gilou Yarayot et Shfichut Damim. Le Passouk ne nous dit pas qu'ils ont été punis parce qu'ils ont fait Avodazara ou Gilou Yarayot. Le Passouk nous dit qu'ils n'ont pas fait de la tzedaka. Ils n'ont pas fait de la tzedaka. Il y a marqué que ça fait partie des 7 lois noachides. Il y a Hamas. Non, c'était Ça, ils volaient. Ça, c'est Dora Maboul. Ouais, Je parle de Sdom. Ils ne volaient pas Sdom. Et marqué dans Pirkei Avot, Pereke Mishnayud. On voit dans Pirkei Avot Mishnayud, la Mishnah nous dit que Arba Midot Ba'adam, Haomer Sheli Shelach, Veshelach Sheli Amaaret. Ça veut dire celui qui dit, on mélange un petit peu nos caisses, Sheli Shelach, Shelach Sheli Amaaret. Bon. Sheli Sheli Veshelach Shelach. C'est chacun pour soi. Ouais. Voilà, chacun pour soi. Ils ne volent pas. Attention, l'idéologie, c'est Shelach, Shelach. Shelach, Shelach. C'est-à-dire, ce qui est à moi est à moi, mais ce qui est à toi est à toi. Contrairement aux Dormaboul qui étaient des voleurs, Malaharetz, Hamas, eux, ils disent pas ça, ils disent Shelach, Shelach. Qu'est-ce qu'on dit? Zomida Benonit, Via Shomrim, Zomida Tzedom. Ça veut dire Midat Tzedom, ils ne volaient pas Tzedom. Ils ne faisaient pas de la tzedaka. Non, c'est là, ils ne faisaient pas de la tzedaka. Et pourquoi ça fait partie de cette loi noachide? Ils peuvent faire la tzedaka. Ils n'ont pas fait des mitzvot. Ils gardaient ce qu'ils avaient pour eux. Et ça mérite d'être détruit. Il n'y a plus rien. Gofrit vamelach srefa kol arza. Toute trace a été effacée de ce nom. Ils n'ont pas fait des mitzvot. Quelqu'un qui ne fait pas des mitzvot, il mérite d'être totalement effacé. Il y a une askama du Nativ sur un livre du Chafetz Chaim qui s'appelle Ahavat Chesed. La richesse de l'écriture et du contenu est toujours très, très intéressante dans les askamot. Il dit comme ça, il dit Klal gmilut chasadim ukiyum haolam kedirtiv olam chesed ibane vehi chovat ha'adam vezehu tsurato. Ça veut dire que la forme littéralement de l'humanité, elle existe, ça veut dire pour préserver son statut d'humain, c'est le chesed. On n'a pas besoin d'arriver à des mitzvot. L'humain, ce qui justifie son appellation, Tsurat Adam, c'est sa capacité à faire du chesed. Au Bishubach Ktiv, il rapporte donc au début de la Bria, lorsqu'on parle de la création des premiers hommes, la création de l'homme, d'Adam Arishon, qui ensuite vont naître, et marqué Bivalet Shnei Anashim Arishonim, Vatosef Laledet et Achiv et Hevel. Pourquoi et Achiv et Hevel? Il y a marqué Vatosef Laledet, donc Chava a donné naissance à Caïn, et ensuite Vatosef Laledet et Achiv et Hevel. Et Achiv et Hevel. Son frère, pas et Achiv Hevel. On sait très bien que c'est son frère, il y avait qu'une seule. Ouais, et Achiv et Hevel. Ici, c'est quoi et Achiv? On sait que c'est et Achiv. Il dit le He'amek Davar, Sheba Lelamed, elle a donné naissance, c'est-à-dire c'était. Donc il y avait le père, maintenant il y avait deux frères. Donc ils étaient égaux. Donc dès la naissance d'un homme égal, il est né de telle façon à ce qu'il est né avec le devoir pour être de fraternité. La fraternité, donc ça fait partie, et arrive, fait partie de la forme de l'humain. Pour mériter l'appellation d'humain, il faut avoir le arrive. Il dit le mec d'Avar, chez Balamed, je suis praté tsurat Adam. Comme ça, il naît. Va tosef la ledet et arrive. C'est comme la naissance. Et il dit que le natif, Vekaïn itnaïken betrila, ou pirnes ma avodat adama shelo etev l'achiv. Au début, mais après, il a failli. Donc, c'est-à-dire que la première fois qu'un être égal naît, on le qualifie de Achiv. Parce que c'est comme ça que sa naissance est. C'est ce qu'il est. Un Ach. Et à partir la Achva, c'est ça la Tsurat Adam. Dès qu'il n'y a plus de Achva, dès qu'il n'y a plus de Chesed et de Achva, de sentiment de Achva, alors ça détruit tout. Ça détruit tout. Donc nous avons, dit le Tzedom, c'est pas qu'ils ont fait une Avera où ils ont pas volé. Ils volaient pas. Shelach. Aval,
il ne peut pas y avoir d'existence, sans cette Tsurat Adam. Il n'y a plus de Tsurat Adam. Les Shiva Mitzvot Bnei Noach, c'est des devoirs qui viennent se greffer à l'homme. Mais si tu n'as pas la capacité de chesed, si tu es destructeur, tu es cruel, tu mérites pas l'appellation homme. Donc l'existence humaine ne te concerne pas. Vatosef la ledet et achiv. Comme ça, elle donne naissance à l'humanité. Il y a un père, une mère, un garçon, mais il est seul. Son frère, donc il est égal, dorénavant, c'est comme ça qu'il doit naître. C'est ça, sa tsura, il naît comme ça. Et si tu bafoues cette réalité, donc finalement, tu brises la tsura Adam qui est la tienne. Sheli, shelar, shelar, je vole pas. Ça, c'est stop. Donc il y a ce contraste entre Abraham Avinu qui insuffle le chesed, qui insuffle la vie grâce à son chesed, et Sodome qui, comme dit le Passouk d'Yecheskel, ils ont fait les choses les plus graves. C'est vrai, mais c'est pas pour ça qu'ils ont été punis. C'est pas pour ça qu'ils ont été détruits, plus précisément. Détruits, ça veut dire qu'il n'y a plus de traces. Gofrit vamelach srefa kol artsa. Parce que ils ont plus ce qui justifie leur appellation homme. On punit un homme, mais si quelqu'un y a perdu, donc il est effacé, comme Doramaboul d'une autre façon. Mais ça, c'est donc le yesod de Sodome. Ça, c'est le contraste entre Abraham et nous. Et le Passouk nous dit que lorsque les Malachim vont se diriger vers Sodome, alors je vous lis un Passouk qui paraît étonnant et qui va encore plus créer ce contraste. Il y a marqué que dès que les Malachim quittent la maison d'Abraham, Vayakumu misham ha'anashim vayashkifu al pnei Sodom. C'est-à-dire qu'il quitte Abraham Avinu tout de suite après. Tout de suite après la visite chez Abraham Avinu, Vayakumu misham ha'anashim vayashkifu al pnei Sodom. Ils vont observer avec sévérité, avec un regard sévère. C'est quoi Vayakumu misham ha'anashim vayashkifu al pnei Sodom? Ils vont se rendre à Sodome. On a besoin de dire qu'ils se lèvent de là-bas. On sait très bien, on a compris qu'ils étaient là-bas. Vayakumu, on sait d'où est-ce qu'ils se lèvent. Et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de voir Sodome avec sévérité? Parce qu'en fait, les Malachim, Vayakumu misham, chez Abraham Avinu, Sodome c'était les voisins, entre guillemets, d'Abraham. Ils n'étaient pas loin, ils se côtoyaient. C'est pas il y avait Abraham à 200 km et Sodome, ils se côtoyaient. Vayakumu misham ha'anashim, ça veut dire que tu côtoies ceux qui insufflent la vie et tu es totalement différent, la tvia elle est encore plus grande que sur toi. C'est-à-dire que tu es tellement bête et tellement bouché que tu ne t'inspires pas de voir à quel point le chesed offre la vie et offre tout ce qui est plus fleurissant, et tu préfères dans ta cruauté tout détruire. Vayakumu misham vayashkifu. Il voit le contraste entre un endroit florissant, un endroit plein de vitalité, un endroit qui donne un sens à l'humanité, vayashkifu. Et ils disent, mais comment, à quelques kilomètres de cet endroit qui offre toute cette vitalité, on a des imbéciles qui sont là en train avec leur cruauté, leur cruauté, c'est une forme de cruauté, de détruire l'humanité. Vayashkifu al pnei Sodom. Quand on a quelqu'un d'aussi prestigieux et qu'à côté on ne s'inspire pas de lui, on ne mérite pas d'exister. Vayashkifu al pnei Sodom. Vayakumu misham, de là-bas, vayashkifu al pnei Sodom. Ça c'est le contraste. Et on voit donc dans l'histoire, et la Torah, c'est un message éternel. Il y a ce contraste, Abraham et Sodome. Et Abraham, c'est celui qui va insuffler la vitalité et qui va durer jusqu'à aujourd'hui et pour toujours, l'éternité. Sodome, c'est le contraire. Ils étaient là, ils ont mangé, bu, dormi, etc. Ils n'étaient pas loin d'Abraham, mais ils ont tout détruit. Et ils ne méritaient pas l'existence. Ils ne méritaient pas d'exister. La cruauté, c'est lui qui sème, la cruauté autour de lui, il ne mérite pas d'exister. Ça veut dire qu'il faut avoir le Tsurat Adam. Celui qui n'a pas le Tsurat Adam, alors il ne mérite pas. Ça, c'est. Et on va approfondir avec votre permission juste encore un petit peu. Hamas. Dites-le ainsi, j'adhère. Et on va voir qu'il y a encore quelque chose de très intéressant, c'est qui s'inscrit dans cette logique. Quand Abraham Avinu, les anges lui annoncent
la naissance de Yitzhak. Comment est-ce qu'il lui annonce la naissance de Yitzhak? Et je prends les termes du pasuk. Vayomer, Shov ashuv elecha kaet chaya, veine ben lesara ishtecha. Je reviendrai. Et voilà, donc Monsieur Cohen, je l'attendais. Votre question pertinente. Où est-ce qu'ils sont revenus? Vous avez raison. Où est-ce qu'ils sont revenus? Yitzhak est né, soit. Où est-ce qu'ils sont revenus? Il lui dit, je reviendrai l'année prochaine à la même date. Veine ben lesara ishtecha. Mais il lui dit pas, je reviendrai seulement. Il lui dit, je reviendrai chez toi. Shov ashuv elecha kaet chaya. C'est-à-dire, Shov ashuv elecha kaet chaya. Veine ben lesara ishtecha. Alors d'abord, quand est-ce qu'il revient? Il y a plusieurs pirouchim. Le Sforno dit le pirouche le plus pachout, à mon humble avis. Il dit Shov ashuv elecha le moed amila, qui est pas un befam. Ça veut dire que l'année prochaine, il y a une ashrat ashchina, il y a des malachim qui viennent pour la mila. Donc, il lui dit voilà, je reviendrai elecha. Et pourquoi il dit Shov ashuv elecha? Alors il viendra dans la maison. Il reviendra dans cette maison. Pourquoi il dit elecha? Le Kliyakar nous dit Shov ashuv elecha. Ça veut dire que l'annonce est faite à Abraham en disant elecha. Et juste avant de citer le Kliyakar. Dans la Shunamite dont nous avons parlé hier, Elisha annonce la naissance, pas au mari, mais à la Shunamite, à la femme. Pourquoi? Ici, donc, il annonce à Abraham Avinu, et là, le mari de la Shunamite, on le voit pas trop. Elle le consulte pour construire, il accepte. Mais ensuite, tout ce qui va en suivre, c'est la Shunamite. Il dit le Kliyakar, pourquoi Shov ashuv elecha ki zchuto levad garamla leled ben bizchut achnasat orchim. C'est le mérite d'Avraham Avinu, cette vie qu'il a insufflée, comme on l'a dit hier, elecha, parce que c'est lui. Alors que la Shunamite, qu'est-ce qui a été l'initiative de cette aliyat kir? C'était la Shunamite, donc c'est grâce à elle. Donc c'est pour ça qu'il s'adresse à elle. Et je rajoute ce que la Gemara nous dit dans ma Sechet Baba Metzia, il y a marqué, parce qu'a priori Sarah aussi, on a l'impression, mais il y a marqué dans la Gemara comme ça. Sur le pasuk, Avraham Avinu dit à Sarah Mahari, Shelosh Seim Kemach Solet, Lushiva Asiugot. Kemach, c'est de la farine qui n'est pas de la fleur de farine, qui n'est pas tamisée. Solet, c'est de la farine, fleur de farine qui est tamisée. Alors pourquoi il lui dit Kemach Solet? Solet! Kemach c'est du Kemach, Solet c'est du Solet. C'est-à-dire quoi Kemach Solet? La Gemara nous dit dans le traité Baba Metzia Daf Pezaïn, elle nous dit la Gemara, Ktiv Kemach ou Ktiv Solet, Amar et Bitzchok, Bikan Shaisha Eneat Sarah Beorchim Yoter Mina Ish. Ça veut dire que elle souhaitait Kemach, le Pshat Pachout, et lui a dit non, Solet. Ça veut dire que la femme a plus de mal à accueillir que l'homme. Eneat Sarah Beorchim Yoter Mina Ish. L'homme a plus tendance à. Et donc, Avraham Avinu, c'était celui qui a. D'ailleurs, la femme de Lot, elle est totalement absente. Elle est totalement absente dans l'invitation. Sarah, au moins, il a dit. C'est Abraham qui l'a dit. Oui, mais Kemar Solet, il dit Kemar parce qu'elle voulait Kemar. Donc ici, il explique qu'il de prendre Solet. Et אבל למעט בהוצאת דבר אפשר אבל ביקש שכתוב משמע שאברהם אמר קמח סולת, הוא אמר קמח למינן של טבחים וסולת לעוגות. Mais en tout cas, Kemar Solet nous dit l'Agmara qu'elle n'était pas aussi enthousiaste qu'Avraham Avinu. C'est pour ça qu'il lui dit Shov ashuv elecha. Et là, dans l'autre, on voit Adraba. C'est l'autre, c'est lui qui a. Pardon, je rajoute encore une nekuda qui me semble importante. C'est que Avraham Avinu, c'est pour lui parce qu'il a initié ce chesed. C'est lui qui va donc c'est grâce à lui Yitzhak, comme on a vu, grâce à lui Yitzhak. Shov ashuv elecha, alors que la Shunamite c'est grâce à elle. Mais il y a aussi une différence entre Lot et Abraham, c'est que d'abord, Lot, on ne donne pas tous les détails. Il va y avoir Slaim Mishté, on ne donne pas tous les détails des préparatifs. Alors qu'Avraham Avinu, donc lui, la femme de Lot, elle devient Melach, parce que Melach, ça veut dire c'est la tzedaka, c'est le sel de la fortune. Ouais, le sel de la fortune, c'est la tzedaka, comme la Gemara dit dans ma Sechet Ktuvot. Donc elle dit Tziv Melach parce qu'elle a manqué de la tzedaka. Donc on voit qu'ici, mais même entre Avraham et Lot, Lot aussi il a fait un effort. Mais il n'est pas aussi mis en relief que Avraham Avinu. Il dit le Yesod est le suivant. Le Yesod est le suivant. Je termine sur cette petite histoire qui me plaît. Et on raconte que le Beth Alevi, une histoire qui est très authentifiée, le Beth Alevi, une fois il est arrivé dans un endroit excentré et il entend qu'il y a quelqu'un qui a un Baal Achnasat Orchim. Le Beth Alevi, il n'allait pas avec des habits de Rav. Il avait un vêtement normal. Alors il tape à la porte, il demande est-ce que je peux être abrité cette nuit? Il lui donne un petit endroit comme ça dans le Marsal.
Et donc il se prépare à aller dormir et il entend que dehors, il y a beaucoup de bruit. Il y a un Admour qui arrive. Et le Admour rentre et donc ils vont se réunir pour faire arvit, pour manger. Et le Admour dit « Briskerov, qu'est-ce que vous faites ici ?» Et celui qui a invité le Beth Alevi, donc il prépare au Admour la grande, la belle pièce, etc. Au Beth Alevi, il l'avait mis comme ça dans le marsan. Il lui dit « Briskerov, qu'est-ce que vous faites ici ?» Le Balabait, il voit que c'est le Rav de Levitz, il lui dit « Je suis vraiment désolé, si j'avais su, je vous aurais donné quelque chose de plus prestigieux. » Il lui dit le Beth Alevi « Écoute-moi bien. Abraham Avinu, on donne tous les détails de ce qu'il a préparé pour ses invités. L'autre, on dit, il dit pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, il les a pris pour des Arabes. Il les a pris pour des Arabes, et des bons Arabes. Hein. Il les a pris pour des Arabes. Et donc, il s'est investi pour le chesed. Pas parce qu'il a du prestige d'accueillir chez lui quelqu'un. L'autre, il les a vus en tant que malachim. L'autre, il les a vus comme malachim. Donc, comme Abraham Avinu, il les a pris comme des Aravim, sa bidda de Achnasat Orchim est plus grande. Quand on fait une vraie Achnasat Orchim, quand tu as un Rav, tu es prestigieux, invite le Rav. Mais celui qui est moins. Ça, si tu le fais avec autant d'enthousiasme, ton mérite il est plus grand. Ton mérite il est plus grand d'une certaine façon, c'est la Midat HaChesed, parce que tu fais cette Midat HaChesed. Et il raconte, Béhémet, je terminerai là-dessus avec votre permission, le Briskerov, le Rabbi Tzrak Zev Alevi, il raconte que bien souvent, quand il rentrait chez lui à la maison, il voulait, quand il était à Brisk, donc en Lituanie, il rentrait chez lui, il voulait aller dormir. Il y avait quelqu'un dans son lit. La porte de sa maison, donc le Bédéi, elle était ouverte. Les gens y rentraient, il y avait un lit libre, ils rentraient. Et moi, c'est mon lit. C'est plus ton lit, depuis bien belle lurette. Il raconte qu'il y en a un qui était là-bas pendant très longtemps. Et il est resté une bonne petite semaine, 2 semaines. Au bout de 2 semaines, il était un peu gêné. Alors il voit le Repraim, il ne savait pas que c'était le Balabait. Parce que tout le monde rentrait, tout le monde. Il lui dit, dis-moi, tu crois que combien de temps on peut rester ici? Après, il lui dit, donc c'est lui le Balabait, mais il ne le savait pas. Il lui dit, moi, ça fait bien longtemps que je suis là, on ne m'a jamais rien dit. Donc, tu peux rester. Ça, c'est la Midah d'Achnasat Orchim, de Gdolé Israël. Et ça, c'est ça qui insuffle la vie et tout ce qui ne répond pas au Tzurat Adam, ne mérite pas d'exister à Kadosh Baruch Hu, et qui protège tout l'homme. Amen.